Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais nous y voilà. Donc, je ne sais plus dans quel vlog c'était dans celui du Cold Winter Challenge. Je vais vous montrer que j'avais reçu une troisième bibliothèque et qu'on l'avait montée. Et du coup, nous sommes quelques jours plus tard où je vais transvaser des choses dans la nouvelle. Voilà. Donc ça va me permettre de faire un peu, alors je sais pas si je vais faire beaucoup de tri vu que je vais gagner du coup énormément en place. Donc je pense pas que je vais faire un, je sais plus comment ça s'appelle, un unhaul, un unshield, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais je pense que je vais garder pour le moment tous les livres que j'ai là. Et une fois que ça sera mis dans la nouvelle, je verrai au fur et à mesure s'il y a des livres voilà, qui méritent de partir ou non de ma bibliothèque. Mais en tout cas, là ça devient un peu critique. Il y a un peu beaucoup trop de livres. Surtout que là-bas ça commence un peu à céder. Donc il y a trop de poids et on va répartir tout ça. Pour mon rangement de bibliothèque, je reste en ordre alphabétique parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Comme ça je repère de suite les livres par rapport à l'auteur. Et puis voilà, je trouve ça trop beau, les Rainbow Shield, tout ça. Mais ça doit être d'une galère pour trouver les livres. Si peu qu'on se souvient plus trop de quelle couleur est la couverture, c'est fini. Donc non, moi je reste en ordre alphabétique. Comme ça, voilà, j'ai bien les sagas ensemble et tout. Voilà. Donc je pense que je vais commencer d'abord par la fin, pour transvaser par là. Et après, voilà, comme ça va gagner un peu d'espace. En sachant qu'en bas, je vous montrerai un peu plus, je pense. J'ai mon espace BD. J'ai aussi tout ce qui est pâle et j'ai les livres que j'ai achetés et que j'ai lus dans le mois. Et comme ça, j'aime bien les séparer, comme ça je sais de quoi j'ai parlé sur Instagram ou sur YouTube, enfin voilà. Donc je sépare bien. Et puis voilà. Après j'ai une petite étagère où j'ai mis des objets slash goodies que j'aime bien. Et après c'est que des livres. Des livres, en veux-tu, en voilà. Donc non, je suis hyper contente de l'avoir vu, ma troisième bibliothèque. Surtout que ça a été une galère pour la monter. Voilà, je vous épargne les détails. Je sais même plus si je l'ai dit dans le vlog ou pas. Mais voilà, de toute beauté. Et donc voilà, je vais commencer à ranger et on se retrouve juste après. Donc, petit intermédiaire du coup, ça c'est ce que j'avais déjà mis, attendez je pointe pas, là, par là, c'est ce que j'avais mis déjà, donc ce que j'ai acheté, ce que j'ai eu dans le mois de janvier. Ça c'est ma palle du coup actuelle avec la palle spéciale Cold Winter Challenge, elle est toujours là, elle est là, qui était en bas. Ici il y avait ceci que j'ai transvasé du coup. Et donc là je pense que, comme vous le voyez, j'ai un étal avec tout ce qui est FMA, Attaque des Titans, et en bas j'ai tout ce qui est BD. Je pense que déjà je vais transvaser un peu des deux. Avec là aussi j'ai des mangas, et je vous avais dit que j'aimais pas mélanger les romans avec les mangas, donc ça va descendre aussi. Et puis surtout que c'est beaucoup de poids. Alors les BD en bas elles sont tout au fond, donc elles pèsent, enfin elles pèsent rien. Mais là, avec toutes les attaques des titans, attendez je vais vous montrer un peu plus mieux. Oula ça va tomber. Avec tous les attaques titans intégrales, plus les FMA qui vont arriver, voilà, il y en a beaucoup. Donc surtout que FMA ça va continuer jusqu'au tome 16 ou 18, donc là il va falloir faire de la place. Donc déjà je pense que je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai pas envie de les mélanger avec les yaoi non plus. Donc surtout que j'ai Your Lie in a Flood là. Donc là je pense que les BD ça va peut-être rester comme ça pour le moment. Et ça va descendre. Ça va aller par là-bas. Parce que du coup il me manque le dernier des éditions colossales là, de l'Attaque des Titans. Donc ouais.
Sauf qu'en plus, je suis en train de me chauffer pour acheter du coup les Jutsu, pour acheter les IQ. J'aimerais bien aussi acheter les March Comes In Like a Lion. Il y a beaucoup de mangas qui me font envie en ce moment, j'ai envie de péter mon plomb un peu, mais on va se calmer. Donc je pense que déjà ça va aller en bas. Bon, je crois avoir trouvé un résultat qui me satisfait plus ou moins. J'ai séparé un peu les BD, je les ai remis en ordre alphabétique aussi. J'ai descendu du coup les FMA tout en bas, je sais pas si ça me convient ou pas encore. Tout ce qui est Yaoi et webcomics, qui reste un peu... Enfin c'est la romance là. Là clairement c'est l'étagère de l'amour. Donc j'ai les Gurren Lagann Apple qui est un peu caché, mais vu que c'est encore une fois par ordre alphabétique. Voilà, l'étranger du Zéphyr, Given, Dokyo-sen. Là-bas j'ai Bloom et Earthstopper. J'ai laissé la FMA là, mais bon, vu que j'ai enlevé quand même pas mal de poids, j'imagine que ça devra aller. Après j'aimerais bien la remplir un peu plus, mais le truc c'est que il me manque un dernier tome quoi. Donc j'ai peur que ça fasse un peu vide. Ou sinon je laisse... Enfin, j'ai mis le Draconis un peu parce qu'il est joli et que quand même ça vaut le coup de le voir un peu. Ça fera mon hôtel un peu. Voilà, SNK dans ma vie. Donc ouais, il me manque le dernier tome qui sort en mars je crois. Donc voilà, avec les Birth of Levi. Mais ouais, écoutez, je vais laisser ça comme ça. Pour les BD, ça me va plutôt bien aussi là. J'en ai pas beaucoup après donc... Mais oui, du coup là on va passer au livre. Donc je pense que je vais transvaser d'abord dans les nouvelles. Et je vais voir comment je répartis le poids après. Parce qu'après j'ai acheté quand même pas mal de livres. Il faut que je prenne en compte le fait que va falloir les rentrer eux aussi à un moment donné. Donc... on va commencer par la fin cette fois-ci. Donc, la fin est là. Pour l'instant, alors comme je l'ai dit, je vais peut-être pas faire de tri encore. Parce que je sais qu'il y a quelques livres que je me dis pourquoi je les garde. Mais bon, on verra quand je serai de nouveau dans un état critique de la bibliothèque. Parce que là, je pourrais pas en acheter une quatrième. C'est mort, ça ne rentre pas dans ma chambre, une quatrième bibliothèque. Et surtout mon copain il m'a dit, t'imagines un jour tu déménages, tu fais comment là? C'est d'autant plus de poids là. Donc bon, on va peut-être se calmer un peu. Mais c'est vrai que quand je vois tous les booktubeurs qui déménagent des fois de maison et qui font presque même pas de tri dans leurs livres, ça me donne des sueurs froides moi perso. Donc je ne suis pas encore à ce stade là, mais voilà.
c'est pas mal du tout, j'aime bien. Non, 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 je pense que c'est cool. Après, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Après l'update de lecture, le book haul de janvier, ça c'est sûr. Donc je pense que je vous ferai un bilan à ce moment-là, quand j'aurai mis tout ce que j'ai acheté dans la bibliothèque et tout ce que j'ai lu aussi. Comme ça me permettra de visualiser un peu plus comment j'organise. Mais en tout cas, c'est pas mal. J'aime bien. Franchement, c'est cool. Donc ouais, écoutez, on va partir sur ça pour l'instant. Et ouais, je reviendrai un peu plus tard, je pense, dans le mois. Pour vous montrer le final. Comment c'est. Et puis voilà, donc à bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Bonjour tout le monde, me revoilà quelques jours ou semaines après. J'avoue que je sais plus de quand remontent mes premiers rushs. Je pense début février, fin janvier, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, voici ma dernière bibliothèque montée. Actuellement, et du coup j'ai fait en sorte qu'il me laisse une étagère vide, voilà, que j'ai de la marge suffisante. Mais du coup j'ai mis ma bibliothèque de manière définitive, entre guillemets, sans enlever de livres ni rien du tout. J'ai juste réorganisé, j'ai rajouté des livres que je vous ai montré du coup dans mon book haul. Voilà, je les ai rajoutés là. Je vais vous montrer vite fait du coup les résultats finaux, sachant que du coup j'ai rien enlevé. Il me reste une étagère vide, voire deux si je pousse un peu, parce qu'il y en a une tout au fond dont j'avais l'habitude de me servir pour mettre tout ce qui était livres achetés ou livres lus dans le mois, que j'avais du coup supprimé quand j'avais vraiment eu plus de place du tout, quand j'avais que 2 bibliothèques. Du coup je les avais foutus sur un meuble ou sur ma commode, je sais plus où. Mais du coup voilà, là je l'ai remis en place. Donc il me reste théoriquement 2 étagères libres, en sachant que en réorganisant tout, il y a des livres vraiment que je peux enlever, hein. Franchement je peux faire un gros tri si je veux. Je vais vous en parler là en vous montrant chacun de mes livres. Mais ouais, du coup je pense que de toute manière je ne pourrais pas mettre plus de 3 bibliothèques dans ma chambre, ça suffit. Voyons, ça suffit. Je ne pourrai jamais déménager tout ça, mais voilà, j'ai plus de place. Et voilà, dans mon salon il n'y a pas de place pour des bibliothèques, donc là j'arrive à ma limite maximale. Donc bon, on va voir comment ça se passe durant les années à venir, de combien je reste dans cet appartement, je n'en sais rien. On verra. Mais je vais vous montrer de suite le résultat et on se quittera sur ça. Voilà, ça sera vidéo, bibliothèque, remise à jour, voilà, début d'année, tout ça. C'est dans le thème de début d'année. Alors je sais pas trop, je me considère encore en début d'année alors qu'on est en février. J'ai du mal à voir le temps qui passe là, ça me fait un peu peur. Et d'un autre côté je m'en fous un peu, je sais pas trop, je suis dans un mood un peu bizarre dans ce début d'année où je sais pas trop où je vais. Et ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, je me pose beaucoup de questions. Et voilà, donc petite mise à niveau, mise à jour de ma bibliothèque en ce début d'année. Et voilà, donc je vous montre ça de suite. Donc, si on reprend dans l'ordre, parce que du coup, la dernière bibliothèque, je l'ai mis pour les livres de la fin. Là, c'est le début de l'alphabet, parce que comme je vous l'ai dit, sûrement, je pense que moi, je range mes livres de manière alphabétique. Donc, là, j'ai les A avec Call Me By Your Name, Moi Simon 16 ans, Homo Sapiens, Les Poissons de Katsar et Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Là... je pense que je peux tous les virer. Non, sauf lui parce que c'était un énorme coup de cœur. Mais franchement, celui-là et celui-là, je peux les enlever. Si je veux, franchement, ça sera aucun remords. Ensuite, Six of Crows. Alors, ceux-là, évidemment, que je les garde. Red Rising, la saga, qui a été un énorme coup de cœur, je garde. Ici, nous avons tous mes Donato Carissimi, de toute beauté. Je les garde. Celui-là, alors, vu que c'est un nouveau entrant, j'aime bien laisser les nouvelles lectures, au cas où voilà, je vous les montrais lors de mon dernier update de lecture. Voilà, à moins que ce soit vraiment des lectures que je n'ai pas du tout aimées, je les garde pas. Mais bon, là, vu que je l'ai aimé et qu'il m'a un peu choqué de manière positive, je le garde. Donc voilà. Là, c'est Hunger Game. Et là, je pense que je garderai tout, quoi qu'il arrive. Avec notamment la saga du shooter, n'importe quoi. De l'épouvanteur qui est toujours en cours. Je sais plus quand est-ce que sort le tome 11 en poche. Il faudrait que je regarde, je pense que c'est en mars ou peut-être en avril, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, je les ai tous là.
Ensuite, on a la Estelle Faye avec sa saga La Voix des Oracles et Un éclat de givre que j'avais beaucoup aimé, tous. Donc ceux-là, je vais les garder. Endgame, que je pense que je peux enlever parce que ça fait un moment que je les ai. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, mais là, au fur et à mesure du temps, je me dis, bon, pourquoi les garder en fait? Donc ceux-là, je pourrais peut-être les virer. Jean Giono, alors celui-là je le garde juste par coup de cœur, juste parce que voilà, c'est la lecture de terminale ou première. Non, c'est première. En terminale, j'avais plus français. Voilà, qui nous a choqué, un pote du JC et moi. Donc franchement, je le garde juste par pur affectif. Il faudrait que je le relise un jour, mais franchement, c'est juste parce que c'était énorme, c'était énorme. Et c'est l'un des seuls livres que j'ai lu en cours de français que je garde, donc franchement, autant le laisser. Orchbad et la saga Les voleurs de fumée de Sally Green, que je garde évidemment. Après, on a NK Jemisin que je suis en cours, je garde. La reine du Tierling, il faut que j'essaie de me chauffer de les acheter en, comment dire, en VO, parce que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, je vous ai toujours dit que je voudrais vous faire une vidéo un peu coup de foudre, comme j'avais fait pour le Prince Captif sur cette saga. Mais ça fait longtemps, il faudrait que je la relise tout. Et je pense qu'un jour je la relirai et que je la lirai en anglais. Et que peut-être cette vidéo sortira plus tard, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, j'ai Gabriel Katz avec la saga Eternia et le Puits des Mémoires, qu'il faudrait que j'étoffe. Voilà, il a écrit d'autres sagas, du coup il faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Ce qui m'énerve en Grotte Psychopathe, c'est que du coup j'ai une partie brochée et une partie poche. Donc la parano, tout ça, maniaque que je suis, ne supporte pas ça. Mais je n'aime pas du tout les couvertures de poche de Aeternia. Je les trouve très très moches. Alors que les poches du Puits des Mémoires, c'est exactement la même couverture que les brochets. Donc je n'ai pas compris le move de... Alors je sais pas si c'est Pocket ou quoi qui fait les Aeternia en poche, mais voilà, j'ai pas trop compris, mais je n'aime pas du tout pas du tout les tomes en poche de Aeternia. Du coup c'est pour ça que j'ai pris les brochets, que je trouve nettement plus stylés. Donc voilà, ils sont là. Ensuite à la fin on arrive alors tout ce qui est manga, alors l'Attaque des Titans, comment vous dire que jamais je n'y toucherai jamais je n'y toucherai de ma vie. Il me manque le dernier tome qui sort en mars d'ailleurs. Donc je vais me l'acheter incessamment sous peu. Avec Draconis, voilà, que j'ai mis comme ça parce que je trouvais ça dommage de ne pas le voir plus. Donc là je l'ai mis là parce qu'il y avait de la place. Ensuite là il y a tous mes BD. Avec je pense que la saga Echo, pour tout vous dire, je sais pas trop si je vais la continuer. Hein, ça, je sais pas trop, il faudrait que je lise du coup le prochain tome. Je sais pas lequel c'est qui me manque, le 9. Mais parce que ouais, je n'en vois plus l'intérêt en fait. J'ai passé le moment où j'aimais bien en fait, et là ça me m'ennuie plus qu'autre chose. Donc bon voilà. Il y a les légendaires que je garderai, Zombie Millennium, et là-bas il y a Transpersonnage et un rêve de renard, c'est ça? Oui, un rêve de renard, voilà, que je garderai. Voilà. Donc ensuite, on arrive là. Mes bébés, je les aime, je les aime. Bon, la saga, voilà, TJ Klune, on va dire qu'elle vient à peine d'arriver, donc je la garde, mais je la garderai à jamais. Stephen King, je le garde parce que c'est le seul que j'ai. J'aimerais bien redécouvrir d'autres, mais voilà, il faudrait que je trouve un peu chaussure à mon pied parce que j'aime pas tout de Stephen King. Enfin, j'aime pas tout ce qui est horreur déjà de base. Et Marche ou crève n'est pas horreur, c'est plutôt anticipation, suspense. Psychologique, tout ça, enfin les choses comme ça. Donc bon, ça m'avait retourné le cerveau, j'en avais été juste choquée de ma vie. Mais voilà, donc il faudrait que je trouve le même style que Marche ou crève chez Stephen King. Mais voilà, je me suis pas plus renseignée que ça, donc bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas. La saga de Scott Lynch, Les Salauds sont gentilshommes, dont j'ai le tome dans la palle. La saga de Gemma Mallet, La Déclaration, que je garde évidemment. Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement. En vrai, j'aimerais bien découvrir d'autres de l'auteur, mais est-ce que ça vaut le coup que je... Enfin, bon, après, il est tout petit, donc c'est pas ça qui prend de la place dans la bibliothèque, vous allez dire, mais bon. Voilà. Prince Captif, bon, je garde. Eragon, là aussi, je garde. Les Mystères de Larry Spem, je l'ai bien aimé, cette saga, mais je pense qu'un jour, il va falloir que je règle ce problème déjà de différence de tranche, parce que plus je le regarde, plus ça m'énerve. Mais ouais, non, après, sinon je la garde parce que ça va. Mais je pense qu'elle ne restera pas non plus toute ma vie dans la bibliothèque. Donc voilà, après il y a le Paris des Merveilles qui est juste une beauté sans nom, donc je garde. La saga Percy Jackson, qui est une saga très chère à mon cœur, c'est l'une de mes sagas jeunesse, donc
je la garde, voilà. Après la saga du nom du vent, que je garde évidemment de toute beauté. Et alors les Carrion de Rainbow Rowell avec Fangirl, j'avoue que Fangirl je veux bien le garder, mais Carrion je crois qu'il peut virer. Vraiment, si je dois en garder qu'un, ça serait Fangirl. Et encore je suis pas sûre, donc bon, voilà. On descend d'un étage avec les Harry Potter en anglais, édition Slytherin de toute beauté, voilà. La saga de Sanderson, pardon, dont je lis le tome 2 actuellement, donc voilà. Et ensuite la saga du sorceleur, dont il me manque le dernier tome et qu'il faut que je lise. Voilà. Ensuite, on redécouvre des mangas avec mon étagère du love, comme j'aime l'appeler, avec Your Lie in April, qu'il faut que je m'achète les prochains tomes. Après, le reste, je suis à jour avec l'étranger Zephyr, Given, Dokyo-sen. Et après, bon, là, c'est pas des mangas, c'est plutôt webcomics avec Bloom et Heartstopper. Donc voilà. Là, j'aime bien. Franchement, ce que j'ai fait là, de différencier l'amour, entre guillemets, j'aime beaucoup. Après, alors, je sais pas si je vais switcher plus comme ça, je ne sais pas encore, parce que du coup, ici j'ai tous les Full Metal Alchemist en édition perfecte, mais bon, c'est pas la fin, donc ça va continuer, ça va jusqu'à déborder, je pense. Et ici, alors je sais pas, je l'ai mis là. C'est dommage, je vous l'avais présenté dans le book haul, c'est Encyclopédie des animaux fantastiques, mais parce que j'aimerais bien le mettre droit, mais il est trop grand. Donc voilà, j'ai laissé là en attendant, je sais pas trop où le mettre, mais en tout cas ouais, j'aime bien sa place pour l'instant, mais je trouve ça dommage qu'il soit pas, voilà, donc on voit pas la couverture qui est d'une beauté sans nom quoi. Donc bon, voilà, mais il est trop grand, donc alors à moins que je le laisse comme ça. Bon, je sais pas trop. Bref, bon, on va laisser ça comme ça. Ensuite, alors là, c'est celle où je peux, je pense, tout virer. Presque tout. Parce que les Shades of Magic, j'y tiens pas plus que ça. Celui-là, j'avais beaucoup aimé, donc je pense que ça sera le seul que je garde. Avec les Délices de Tokyo. Qui vient à peine d'intégrer ma bibliothèque et que j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Et puis là non plus, c'est pas ça qui va me faire un gain de place de ouf hein. Le faiseur de rêve, je sais pas trop, j'avais beaucoup aimé, mais est-ce que ça mérite que je dépense tout ça, je ne sais pas. Mais ouais, très très belle duologie, mais bon, voilà. Et celui-là je le garde aussi, c'est un peu comme Jean Genot avec Un roi sans divertissement. Il faudrait que je le nettoie d'ailleurs, il est pourri quoi. C'est du coup La Nuit retrouvée de Fred Ullman que j'avais lu, alors c'était pas au lycée, c'était au collège, dans mon cours de français. Donc voilà, enfin là aussi c'est plus sentimental qu'autre chose, mais bon voilà, c'est pas ça non plus qui va me faire un gain de place énorme. Mais bon voilà, donc je le garde parce que voilà, je l'apprécie beaucoup. Et ensuite on a France Rigès double jeu, qui alors c'est un format un peu atypique, c'est... Qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas. C'est un format assez atypique, je disais, vu que c'est une affiche en fait de quand c'était exposé au Palais de Tokyo à Paris. J'étais allée et du coup j'ai acheté ça. Et donc voilà, c'est un auteur français. Il faudrait que je m'y renseigne un peu plus parce que c'est un peu thriller. Donc est-ce que c'est un Donato Carricci à la française? J'aimerais bien tester. Mais en tout cas voilà, il est là. Et donc voilà, je l'ai mis comme ça parce que histoire de voir un peu ce que c'est, voilà, il est joli. Et bon après je vais pas m'amuser à le déplier pour vous le montrer parce que ça sera un peu trop long. Mais voilà. Et ensuite du coup on a l'étagère vide. Là j'ai l'étagère avec un peu mes goodies, tout ça, mes pins, mes affiches un peu. Ma baguette de Luna qui n'est pas du tout centrée d'ailleurs. Hop là, ça va être un peu mieux là. Bref. Là on a ma palle actuelle. Avec du coup ma palle du Cold Winter et le reste bah, c'est ma palle actuelle avec j'ai un peu rangé de sorte que alors là c'est ma palle e-book que je les vois là j'ai mis en avant les derniers tomes de saga que je dois lire pour clôturer la saga. Après j'ai mis les one shot qui sont jusqu'à là, et là c'est les nouvelles sagas que j'ai mis plus ou moins à la fin en me disant faut d'abord que je lise ça en priorité avant de m'attaquer à du nouveau. Voilà. Et ensuite en bas bah, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je garde quand je fais un book haul ou un objet de lecture. Voilà, bon là en attendant j'ai rien acheté pour l'instant et j'ai lu qu'un livre. Autant vous dire que la date de lecture ça va être du feu de Dieu. Mais voilà, c'est l'étagère que je laisse là, comme ça j'évite de le laisser traîner tous mes livres. Mais du coup voilà, donc c'est mes bibliothèques. Qu'elles sont belles, franchement j'adore. C'est de toute beauté. Donc voilà mes bibliothèques. Je vous ferai un update l'année prochaine je pense, quand je l'aurai un peu plus rempli. Mais, ah c'est ça qui est tombé. Voilà, donc je suis très 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 contente.
Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Petite réorganisation de bibliothèque. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Moi je suis très contente. Donc voilà, je suis très épurée en termes de bibliothèque. C'est vrai que quand je vois certains booktubeurs, booktubeuses, je vois beaucoup de déjà de Rainbow Shield. Moi je ne supporte pas ça parce que je sais plus où sont mes livres. Et puis il y en a qui ont des rangées, genre des murs entiers. Donc voilà, moi ça peut paraître assez simple à côté de tout ça, mais ça ne reste pas moi ma bibliothèque que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.